Bonjour mes amis. Le fou cherche la paix tandis que le sage est la paix. C'est une phrase de Ramana Maharshi. Les personnes qui vivent une vie facile n'ont généralement pas le désir d'autre chose. Elles n'y songent pas. Elles ont une famille, un travail, de l'argent, elles partent en vacances, ont des loisirs, une bonne santé, et comme tout va bien, elles ne sont pas en recherche d'autre chose. Elles se complaisent dans ce qu'est leur vie et ne se posent pas de questions, elles n'ont pas lieu d'être. D'une part, on ne pense à boire que quand on a soif, et d'autre part, il y a une différence entre se trouver à 2 pas d'une cave bien remplie de bouteilles ou en plein désert où il n'y a rien. C'est quand la souffrance survient que les intérêts changent. Quand vous avez désespérément soif au milieu de ce désert, vous seriez prêt à tout pour une goutte d'eau. De même, lorsque nous sommes plongés dans le chagrin, le désespoir ou le découragement ultime, nous cherchons une issue. Personne n'a envie de rester dans les difficultés. Tout le monde veut en sortir. C'est en cela que les épreuves de la vie peuvent nous servir si nous en faisons bon usage en cherchant ce qu'il y a à comprendre. La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Cette phrase-ci, elle est de Bouddha. Quant à la souffrance, elle est maintenue au sein de nos pensées. Il ne peut en être autrement et c'est donc là qu'il faut agir. Dans un premier temps, le travail consiste à calmer le flot des pensées. Quand le calme s'installe en soi, nous commençons à nous sentir tranquilles, détendus. À force de répéter cet état et de le vivre de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, nous découvrons notre soi profond. À ce stade, nous n'installons plus le calme en nous. Nous vivons le calme de ce que nous sommes déjà en réalité. Le soi est cet état de paix permanente à l'intérieur de nous. Nous avons tendance à l'oublier, obnubilés par une multitude de pensées qui perturbent notre tranquillité interne. Chaque pensée est une forme de bruit qui nous déconcentre et nous éloigne de la sérénité. Que vais-je manger? Où ai-je déposé mon sac? Oh, comme il fait moche aujourd'hui. Il est encore en retard, hein? 60 à 70 000 pensées nous traversent chaque jour. Elles se répètent inlassablement de jour en jour. La pensée est utile pour nous permettre de réaliser une tâche, mais bien souvent, ce sont elles qui nous dirigent et non le contraire. C'est comme le jeune chien fougueux qui promène son maître. Il doit être dressé pour que le maître reprenne le contrôle. Nous pouvons aussi travailler sur notre mental pour apprendre à faire taire nos critiques, nos jugements, nos rancœurs, nos croyances, nos inquiétudes, notre interprétation du passé et nos projections vers le futur. En nous focalisant sur le moment présent et en le vivant pleinement. La folie est de croire en nos pensées et de croire en celle qui prétend que la paix doit se faire autour de nous pour que nous la ressentions. C'est le contraire. Le calme se fait en nous quand nous arrêtons d'associer notre mental à notre bien-être. En cessant de penser dans toutes les directions, en nous focalisant sur ce que nous vivons dans l'instant, nous reprenons le contrôle que nous avions perdu. Le calme du soi est le seul à pouvoir se propager de l'intérieur vers l'extérieur. Nous ne pouvons offrir au monde que ce que nous possédons. Soyez simplement silencieux 1 minute. Tournez votre attention vers l'intérieur et ressentez le calme au fond de vous. Restez avec moi. Nous allons pratiquer ensemble 1 minute dans le silence du soi. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre respiration
et je vous préviendrai à la fin de ce temps de silence. C'est dans le calme du soi que nous sommes tous unis. Merci.